Paroles des militants contre celles de la police. Ce matin, devant la chambre d'appel correctionnelle de Poitiers, chaque camp forcément a accusé l'autre de violence. C'était le 2 avril 2012. La police ordonne aux militants du DAL de démanteler le campement installé depuis quelques jours place Notre-Dame à Poitiers. Des échauffourées éclatent. 5 militants sont poursuivis pour rébellion active. Ce n'était pas simplement une résistance passive. La résistance passive est une résistance autorisée qui n'est pas répréhensible. Nous avons tenté de démontrer, et le tribunal correctionnel avait suivi, qu'il y avait là matière à rébellion, outre d'autres agissements qui leur étaient reprochés. Mais du côté de la défense, on dénonce notamment l'illégalité de cette évacuation forcée, la contradiction des témoignages de la police et surtout l'absence de preuves pour justifier le chef d'accusation. Pour qu'il y ait délit de rébellion, il ne suffit pas de rester passif, de faire l'œuf comme on dit parfois. Il faut opposer une résistance active à l'interpellation et ce n'est pas parce que la police doit user de force que l'infraction est constituée. Si le DAL a l'habitude de ce genre d'affaires, celle de Poitiers semble plus compliquée, selon la Fédération nationale. Dans cette affaire, malheureusement, je dirais que les sans-abri et les militants qui avaient organisé ce campement manquent un peu de preuves, manquent un peu d'éléments, d'images, de films, de témoignages. Ce matin, 3 des 5 militants faisaient appel pour obtenir la relaxe. L'un d'eux risque 1 mois de prison ferme. La décision sera rendue le 22 mars.